Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, je suis débordée mais j'essaie de lire un minimum. Le Tao du Cheval, c'est un livre que je me suis fait offert le 24 décembre l'année dernière. J'ai dû abandonner un petit moment le livre parce que déjà il est long, il est super bien, on apprend des trucs. Mais j'en avais marre. Du coup, après, j'ai un peu repris celui-là, j'en avais marre, mais là, vu que j'ai terminé 2 tomes que je vous montrerai après, comme j'avais fini les 2 premiers tomes d'une saga, je me suis dit, pourquoi pas le reprendre. Donc, je l'ai repris, mais je n'avance pas vraiment beaucoup, mais j'essaie de m'y accrocher. Voilà, c'est celui-là, si vous voulez lire le résumé. Et ces derniers temps, j'ai lu la saga incontournable, des gardiens des cités perdues. Et oui, je voulais savoir en fait pourquoi tout le monde, tous les gens aimaient sa saga et pourquoi cette saga était populaire. Elle y est d'ailleurs populaire. Je vais me prendre bientôt le tome 3 parce qu'elle est géniale cette saga, même si des fois il y a quelques passages un peu longs dans tous les romans, des fois ça peut arriver. Donc les gardiens des cités perdues, c'est de Shannon Messenger, paru à Lumen. Voilà. Chaque tome a une... C'est un pavé en fait. Là c'est le tome 1. Mais en fait c'est un pavé mais c'est écrit gros. Et c'est... Ça se lit très vite, hein, en une semaine à peu près. Et du coup, à chaque fois qu'on avancera dans l'histoire, les tomes seront de plus en plus gros. Voilà. Là, je n'ai pas le tome 3 sur moi. Mais voilà, comparé au premier, lui, il en a 566. Et celui-là, il en a que... Je vais vous le dire. 509. Voilà. Et après, comme je vous ai dit, à chaque tome, il y aura une grosseur de pavé. Jusqu'au dernier, je sais plus combien il y a de pages, mais j'ai vite fait regarder dans le magasin de Espace Culturel, c'est là où j'y vais. Donc comme j'ai fini ces deux-là, ma prochaine lecture, ça sera celui-là, hein, à nouveau. Et quand je prendrai le 3, je sais pas, parce que je voulais lire aussi Aberration qui vient de sortir le 20, je crois, février, de Joseph Delaney, ou le 25. Je crois que c'est le 25. Donc Aberration, je voudrais bien le lire aussi. Donc je verrai. Donc dans Gardien des cités perdues, on va suivre Sophie qui est dans le monde perdu ou interdit, qui est le monde des humains, voilà. Et elle vit là-bas, et elle est née là-bas, sauf qu'elle va se rendre compte qu'elle a un don depuis sa naissance, depuis 5 ans, parce que je crois que c'est ça, elle avait fait une chute, elle s'est cognée la tête, et depuis ce jour-là, elle a un don. Ce don-là, je pense que c'est télépathe, où elle peut lire les émotions des autres et entendre les pensées des autres. Du coup, elle comprend pas pourquoi elle a ça, alors que dans sa famille, personne ne l'a et tout ça, dans sa famille humaine. Et elle se rend compte que c'est pas vraiment sa vraie famille, ni ses vrais parents, même si elle sait que elle est née de sa propre mère, mais voilà, c'est assez compliqué à dire. Et en fait, petite anecdote, c'est du nef. Ce n'est pas une humaine, c'est une nef. Et du coup, elle va se rendre compte que sa place n'est pas chez les humains, mais dans le monde des elfes.
Elle va rencontrer un garçon, Fitz, je crois qu'il s'appelle. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a plusieurs dans l'histoire, dans le roman. Et du coup, grâce à Fitz, elle va découvrir qu'elle a ce don-là, et que lui, il le sait aussi. Et elle va lui faire découvrir son monde à lui, sa famille et autres. Et elle doit faire un choix difficile. Avec sa famille humaine. Est-ce que je vous spoil ou pas? À toi, en fait, leur enlever de leur mémoire comme quoi elle avait une fille, que sa famille avait une fille qui s'appelait Sophie. Voilà, je peux pas vous en dire plus pourquoi et du comment, pourquoi retirer ça. Elle n'avait pas le choix de le faire. Voilà. Mais la famille de Fitz leur a dit que sa famille serait en sécurité, et puis voilà quoi. Après, elle va aller dans une école qui s'appelle Fort Fikes. Elle va apprendre plein de choses au niveau de ses pouvoirs, ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas. Et il y a tout un programme spécial. Et elle va rencontrer d'autres personnes, d'autres profs, un conseil aussi, au début, quand elle arrivera dans la cité. Et puis voilà, donc à vous de découvrir par la suite pourquoi tout le monde adore ce roman. C'est young adulte pour adolescents et adultes, vous l'aurez compris. Je vois que là le S il est parti. Tant pis. Donc prochainement je ferai une vidéo sur Harry Potter, de ma petite collection que j'ai. Et puis sur ce, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et voilà quoi. Et à très vite.